bienvenue aux habitués, puis bienvenue aux nouveaux. Je pense que vous autres, c'est la première fois, hein? C'est la première fois que vous venez. Vous allez être éméchés en sacrifice quand vous allez sortir d'ici. Surtout après l'initiation, ouais, c'est ça. Bon. Le sujet d'aujourd'hui est différent de ce qu'on est habitué de faire. Ça fait déjà quelques années qu'on fait ça. Habituellement, on va traiter d'un sujet mécanique du véhicule, mais ça faisait une couple de fois qu'on nous demandait de parler de l'état d'une auto en général par rapport à l'intérêt de l'acheter. Ça nous a pris un petit bout de temps. En fait, il faut finir par le meubler dans notre tête pour être capable d'en parler correctement, du moins c'est ce que j'espère. Puis c'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que, on a bienvenue aux habitués, puis bienvenue aux nouveaux. Je pense que vous autres, c'est la première fois, hein? C'est la première fois que vous venez. Vous allez être éméchés en sacrifice quand vous allez sortir d'ici. Surtout après l'initiation. Surtout après l'initiation, ouais, c'est ça. Il y en a même un qui s'est fait opérer récemment à cause de la dernière fois, là. Fait que... Le docteur, il a dit, il ne retourne pas, mais il nous aime, puis tout. Il revient pareil, là, mais il ne dira pas au docteur. Les voitures anciennes, les voitures neuves aussi un peu, mais les voitures anciennes, c'est une histoire d'émotion bien plus que de rationnel, parce que la plupart du temps, ça vient nous chercher pour toutes sortes de raisons. L'envie qu'on a d'en acheter une, puis après ça, choisir le style, l'année, le modèle qu'on cherche. Bien, tout ça, ça part d'une émotion, ça part de rien de rationnel ou de rien qui a de l'allure au niveau, je dirais, financier, pécunier ou même, je sais pas moi, par rapport à plus tard, investissement ou ces trucs-là, il y a des exceptions. Mais la plupart des voitures anciennes, au niveau investissement, c'est zéro. C'est zéro. Par contre, c'est moins pire que d'autres choses qui sont zéro. Si on considère que la voiture ancienne, c'est zéro, au niveau investissement ou ces trucs-là, toujours en considérant qu'il y a des exceptions, là. Mais il y a des affaires, moi, je trouve, qui sont en bas de zéro. On aime tout aller dans le sud l'hiver, mais dans le sud, une fois que le voyage est fait, il ne reste rien. Il reste zéro. Les photos, on les regarde pendant 3-4 semaines après, puis après ça, ça tombe 3 ans plus tard, puis il ne reste rien qui a une certaine valeur reliée au voyage, même pas le coup de soleil. Fait que c'est plate à dire, mais c'est vide. Fait que ça, c'est vraiment en bas de zéro. Tandis que la voiture ancienne, qui vaut, mettons, 35 000, même si vous avez mis 120 000 de réparation dessus ou de restauration, il vous reste toujours bien le char pour se promener avec les fins de semaine, puis la valeur de 35 000 pour. Fait que si tu voyages dans le sud pendant 15 ans avec ta blonde, puis des fois, je connais des gens personnellement qui en font 2 par année, je voulais juste calculer comment ça coûte sur 15 ans, puis ce qui vous reste. Fait qu'au final, la voiture ancienne, même si ce n'est pas du tout un investissement, qu'on la restaure, qu'on la répare ou qu'on l'achète toute faite, bien, si je compare ça au voyage, puis je ne veux pas dénigrer ça, là, je planifie y aller moi-même. Là. Fait que c'est pas ça, là, c'est pas de dénigrer les voyages, c'est juste faire réaliser que il y en a beaucoup qui disent que ça ne vaut pas la peine ou c'est épouvantable, ou c'est une dépense. Oui, c'est une dépense, c'est pas un investissement, mais au moins, il reste quelque chose. T'sais? En plus, c'est un événement social, le vieux char aussi. C'est pas juste la machine, parce que la plupart des gens se rassemblent dans les expositions les fins de semaine. Fait que, oui, il y en a qui sortent jamais le char, mais c'est pas la majorité. Fait que les gens sortent avec leur voiture. Donc, c'est pourquoi? C'est pour se rassembler avec des gens qui aiment la même chose que nous autres, qui ont la même passion. Mais on peut mal acheter. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. On va essayer de vous faire voir quelque chose que vous ne pouviez pas voir avant, mais qu'après ça, si vous décidez d'en acheter un autre, bien, au moins, vous allez être un petit peu plus à l'affût. Puis aujourd'hui, on a un invité spécial directement d'Hollywood. On a Pierre Guay, qui est évaluateur professionnel. C'est lui qu'on utilise régulièrement pour les évaluations qu'on a ici de certains clients. Ça évite aux clients de se déplacer. Puis Pierre, il n'est pas loin, là. C'est un Hollywood PQ, là. Fait qu'il n'est pas loin. Puis il vient régulièrement au garage. Il va vous parler un peu de ce que lui vit de son côté au niveau de l'évaluation, parce que c'est un département à part. Ça a l'air cucu, là, mais c'est bien touché son département à lui.
Puis c'est pour ça que nous autres, on n'en fait pas, même si on a les mains dedans, puis on connaît les machines peut-être que mieux que quiconque, on ne les fait pas nous autres mêmes, les évaluations. Il va vous expliquer un peu tous les pièges, puis tout ça, on va s'arranger pour le faire parler tantôt. Là, puis... Fait que les pièges, là, j'ai mis une coupe de trucs là, pour que ça nous aide un peu ensemble, moi surtout, là, que ça nous aide ensemble à évoluer dans la journée de ça. Le premier, là, j'ai mis, puis ils ne sont pas nécessairement en ordre d'importance, mais le premier, c'est quelque chose qui m'a toujours agacé, puis c'est quelque chose que peu de gens remarquent. Mais admettons, là, là il n'y a plus d'auto-hebdo, là, vous allez prendre un Marketplace, vous allez ouvrir Marketplace, vous magasinez un char. C'est quoi la première affaire qui vous vient au visage? C'est des images. C'est juste un contact visuel avec le véhicule. L'image est grande de même. Puis là, tu le mets sur l'ordi, tu as de la misère à l'agrandir, ça vient grand de même, puis à peu près. Puis là, tu as du monde aussi qui ne veulent pas vendre le char, prendre des photos avec le chien à côté, des couvertes sur le siège ou n'importe quoi. Là. Ils ne préparent pas leurs photos. Mais peu importe. Pourquoi je parle des essuie-glaces? Parce que souvent, des chars, surtout les vieux chars des années 50, début 60, où les essuie-glaces se font face, il y en a souvent qu'il y en a un qui est à sa place, puis l'autre n'est pas à sa place, ou les deux ne sont pas à sa place. Moi, quand je vois ça, j'arrête déjà. J'ai aucun intérêt pour le char parce que je me dis que si la personne n'est pas capable de faire attention à faire ses essuie-glaces fonctionner comme il faut puis qu'ils retombent à leur place, on peut juste imaginer le restant avec quoi qui n'a pas fait attention. Fait que ça, c'est un indice. Je vous dis, ça peut être un hasard aussi. Le véhicule peut être ça à coche. Il peut être vraiment ça à coche. Mais finalement, il y a juste les essuie-glaces qui sont croches. Mais jusqu'à date, les chars, les essuie-glaces croches, on a découvert d'autres choses qui allaient avec. Fait que les essuie-glaces, c'est un truc. Regardez les annonces, vous allez voir beaucoup de chars que les essuie-glaces sont pas à leur place. Ceux qui sont en tandem, en parallèle, ils vont redescendre. Des fois, il y en a un qui n'est pas à sa place aussi, ou ils ne descendent pas jusqu'en bas, comme supposé. Ça laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu t'inquiètes, toi, là, hein? Tu t'inquiètes, hein? On va voir que tu as dit ça. Ils sont corrects, tes wipers? Ils sont corrects? Fait que ça a l'air de rien, ce petit détail d'essuie-glace-là. Faites le tour sur Marketplace pour le fun. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses, les essuie-glaces ne sont pas à leur place. Puis, je ne sais pas, là, mais si vous acceptez de vous intéresser à un véhicule, les essuie-glaces ne sont pas à leur place, il va falloir que vous acceptiez aussi qu'il y ait d'autres choses de cachées que le propriétaire. Il y a des propriétaires qui ne le savent pas, puis c'est pas de la malhonnêteté, là, mais il y a des propriétaires qui ne le savent pas. Mais il faut que vous acceptiez aussi que d'autres choses soient cachées ou à corriger ou à réparer. Là, sur une photo, on ne voit pas si le chauffage marche ou pas. Ça, on ne le voit pas. Sur une photo, on ne sait pas si le moteur tourne bien. Par contre, si les wipers sont pas à leur place, on peut s'attendre à un paquet d'affaires pour le restant. En tout cas, ça, c'est mon opinion, là. Mais faites le tour pour le fun avec les annonces Marketplace. Les détails, les petits détails. Les petits détails. Tu sais, on est tous un peu habitués, mettons, la craque entre l'aile et la porte, là, tu sais, les ouvertures. Bon, tout le monde est habitué à ça. Mais les essuie-glaces, moi, j'ai jamais entendu personne en parler. Mais par contre, c'est le premier contact que tu as avec le véhicule, que tu pourrais avoir de l'intérêt, c'est la photo. Puis si la photo, le gars qui met le véhicule en vente, il ne répare pas ses essuie-glaces. Puis en plus, il laisse croche de même. Moi, ça m'a refroidi tout de suite. Là. Il faudrait que la balance du véhicule, que je trouve aucun défaut sur les photos Marketplace avant de me déplacer, pour avoir le goût de me déplacer. Fait que ça, au moins, c'est un indice que vous pouvez utiliser avant même d'appeler ou d'envoyer un courriel ou un texto au vendeur. Là. En tout cas, ça, c'est quelque chose que je voulais dire parce que les essuie-glaces en disent beaucoup sur l'état du véhicule. Après ça, ben oui, il y a les caoutchoucs qui peuvent aller autour du pare-brise, ces affaires-là, mais ça, on ne les voit pas sur la photo Marketplace. À moins que le gars fasse un close-up, là. Ça arrive. Il y a des gens qui vont faire des close-ups sur les défauts du véhicule, mais là, au moins, tu te dis, le vendeur, il est ouvert, il est honnête, il donne tout ce qu'il sait qui ne va pas bien sur le char parce qu'il sait très bien que les chars parfaits, ça coûte 150 000 les rendre parfaits, là, comme lui. Là. Lui, il n'aura pas de défaut. Là. Tout a été vu là-dessus.
châssis, plancher, tapis, les sièges, les caoutchoucs de pare-brise, la voûte. Il n'y a rien d'usagé là-dessus. Fait que tu peux prendre n'importe quelle photo, là, on charge les défauts sur la Citroën qu'il y a là, on n'en trouve pas, là, parce qu'elle a été rénovée complètement. Mais si on achète un véhicule qui n'a pas été rénové ou partiellement ou juste entretenu, bien, il faut s'attendre, surtout avec les wipers. Moi, les chars avec les wipers croches, moi, ça me refroidit. Il faut se dire que si le propriétaire est capable de vivre avec le quoi que tout croche qu'il y a d'en face à tous les jours, ça veut dire qu'il y a d'autres parties de l'auto qui sont tout croches, que ça ne dérange pas. C'est ça. C'est juste à savoir avec vous autres si tu vas avoir un char droit ou un char tout croche, des petits détails agaçants. Ben, c'est ça.